Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Joe Show. Fantastic Beast. Oui, oui, Fantastic Beast, oui. J'ai beaucoup aimé ce film, mais il soulève tellement de questions. Oh. J'ai pris avec moi mes petites notes. Commençons par le résumé de l'histoire. Alors, c'est un gars, il s'appelle Newt. Non, le film commence même pas par ça. Le film commence par des découpages de journaux et il nous parle de Grindelwald et de la magie noire, etc. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer le film. Mais ensuite, on arrive avec Newt, qui arrive en Amérique, qui a une valise remplie d'animaux fantastiques. Waouh. Ensuite, un de ces animaux s'échappe et il utilise la magie devant un moldu. C'est là qu'il rencontre Jacob, qui rencontre Tina. Et après, il passe une bonne partie du film à courir après ces animaux magiques, jusqu'à ce qu'il se fasse rattraper par le ministère. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a une énorme bête chelou qui bute des gens. Newt veut choper la bête, le ministère tue la bête. C'est à peu près tout. C'est à peu près le film. Et Newt repart chez lui. Moi, c'est à peu près ça. Bah, en gros, oui, voilà, c'est ça le film, mais sinon, il y a plus de détails que ça, évidemment. Donc, pour spoiler 2-3 trucs, comment critiquer ce film? Ben, je trouve que c'est un très bon film si on considère que c'est le premier dans une saga. Parce que, en tant que film à part entière, c'est compliqué, en fait, il pose trop de questions, et si c'est juste un film sur les animaux fantastiques, du coup, ça perd un peu de son intérêt au sein de l'univers général. En fait, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils ont créé le film. Et malheureusement, ça se ressent et c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que d'abord, ils ont voulu faire un film dans l'univers Harry Potter et ils se sont dit, pourquoi pas le film, pourquoi pas l'adaptation du livre Fantastic Beasts. Et donc J.K. Rowling a écrit une histoire sur Newt Scamander qui veut libérer des animaux en Amérique. Et ça, voilà, ça c'était la première écriture du film. Et ensuite ils se sont dit, mais attends, il n'y a pas suffisamment de lien avec l'univers d'Harry Potter, les gens ils vont être perdus ou alors pas intéressés. Donc ils se sont dit, mais si on rajoutait 2-3 personnes comme Grindelwald et etc. Et ensuite ils se sont dit, mais attendez, on peut faire plein de suites sur Fantastic Beasts et vu l'époque, on peut raconter, enfin si on a Grindelwald, on peut raconter l'histoire de la guerre des sorciers qui a parallélé la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ils se sont dit, allez, on fait 3 films, non, allez, on fait 5 films, et on part dans cette direction-là. Mais du coup, il y avait déjà le premier film, et du coup, il y avait déjà le premier film avec l'histoire de Newt, et ensuite, dessus, ils ont calé l'histoire de Grindelwald, et ensuite, ils ont rajouté plusieurs clins d'œil à Dumbledore, etc. Donc ouais, ce film a beaucoup de points forts, mais ouais, un de ses problèmes, c'est qu'on se pose énormément de questions, quoi, tout au long du film. Je m'étais promis de pas faire une review de 3 heures, Joseph, tu fais n'importe quoi. Parle des animaux. Parlons des animaux, des Fantastic Beasts. Bah, ils sont tous mignons, ils sont tous cute, ils sont là pour ça, voilà. Je dirais c'est sympa, mais c'est en marge de la sous-histoire, en fait, et de la trame principale et du fil rouge, quoi, voilà. Ça sert un peu de filler entre les deux, mais c'est gentil, c'est mignon, c'est sympathique. Voilà. Et je suppose que c'est ce que vous êtes venu voir, donc le film s'appelle Fantastic Beast. Donc bon. Les personnages, en commençant par Newt. Bah, j'ai beaucoup aimé Newt, c'était exactement tout ce à quoi je m'attendais, quoi. Eddie Redmayne qui est quirky et lovable. Jacob, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse vraiment rigoler à voix haute. Je m'attendais à ce que ce soit un comic relief et qu'il soit là uniquement pour qu'on s'identifie à lui en tant que nomade qui découvre l'univers magique et pour tous les gens qui n'auraient pas vu Harry Potter, lu Harry Potter. Mais ouais, au final, je trouve qu'il il était bien écrit et qu'il avait quand même des scènes vraiment drôles et j'ai trouvé qu'il jouait très bien son rôle. Tina, au début je la trouvais un peu énervante, mais au final quand on apprend sa backstory, etc., et qu'on la découvre un petit peu plus, ben ça va, on comprend pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle est bourrée de bonnes intentions et elle a beau s'y prendre mal, ça m'a fait cringer à chaque fois qu'elle est rentrée dans le ministère de la Magie et qu'on lui a dit qu'elle ne devait pas être là et qu'elle était là. Mais si, mais regardez, j'ai un truc très important à vous dire. Enfin, c'est pas ta place. Prends rendez-vous, je sais pas, préviens quelqu'un, appelle, mais débarque pas juste comme ça en disant genre, hé, regardez, c'est vachement important et tout. Mais c'est parce qu'elle veut retrouver sa place au ministère, mais elle s'y prend très mal. Mais elle est bourrée de bonnes intentions, donc au final, voilà, on la comprend. Sa sœur, ben, j'avais peur qu'elle soit là uniquement pour rajouter de la sensualité à un personnage féminin et qu'elle drague tout le monde, etc. Mais au final, elle est utile et elle les aide à s'échapper et elle peut lire dans les esprits. Et c'est un personnage intéressant. Le personnage de Graves
et joué par Colin Farrell, est très mystérieux. Et justement, il est suffisamment mystérieux. Suffisamment mystérieux pour qu'on se dise qu'il y a quelque chose avec lui et que ça nous laisse intriguer de voir ce qu'il va faire. Ça ne veut rien dire. Si on prend le personnage de Graves comme juste un personnage, il est donf sur ses idées, il n'hésite pas à obtenir ce qu'il veut par n'importe quel moyen. Et c'est cool. J'avais peur de trop reconnaître Colin Farrell dans le rôle, mais ouais, voilà, il est bon pour le rôle, il joue bien, c'est cool. Et du coup, le twist, c'est qu'en fait, c'est Grindelwald. What? Et du coup, on découvre Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Et j'étais vraiment pas satisfait qu'il caste Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald parce que je pense qu'il était trop reconnaissable, justement. Et surtout, je ne suis pas ultra fan de Johnny Depp en ce moment avec son divorce et avec les allégations qu'il y a eu contre lui de violence domestique, etc. C'est un sujet sensible et j'aurais préféré ne pas voir sa tête pendant un petit moment après ça. Et je trouve ça un peu dommage qu'il ait casté aussi vite dans un rôle aussi important. Surtout quand on sait que les suites vont être basées sur sa relation avec Dumbledore. Je me dis, pour l'instant, je suis ouvert à l'idée et on verra ce qu'ils en font ensuite. Un personnage que j'ai pas trop compris, la mère de Ezra Miller. J'ai pas parlé du tout d'Ezra Miller, merde. Ezra Miller, qui est très réservé pendant tout le film et qui ensuite se révèle être le méchant de l'histoire. Bah ouais. Quand on connaît Ezra Miller, on se demande pourquoi est-ce qu'il aurait accepté de jouer un rôle comme ça s'il a absolument rien à faire et a baissé les yeux pendant tout le film, quoi. Parce que sinon, autant prendre n'importe qui de pas connu et pas prendre Flash, quoi. Par contre, un personnage que j'ai pas compris, c'est sa mère et toute l'histoire avec les trucs anti-magie, anti-witch, etc. Parce que je me doute que c'est la période, enfin, c'est même plus tant que ça la période dans les années 20 en Amérique. Ouais, du coup, là, comme ils vivent dans un monde où la magie existe vraiment, oui, je suppose qu'il doit y avoir des gens qui sont contre et la plupart des moldus, des nomades qui n'y croient pas. C'est quelque chose qui m'a intéressé, mais qui n'était pas assez bien développé, je trouve. Parce qu'à chaque fois qu'on s'attardait sur la famille, on disait juste la mère, elle est contre la magie, elle veut prouver que ça existe, et elle essaye de parler au ministre, mais il veut pas. Le côté politique dans la société de l'époque m'intéresse beaucoup, et j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers, et j'espère que la suite reviendra dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça dommage à la fin, parce que à la fin, quand t'as tout qui explose et tout, j'adore quand tout explose, et je m'y attendais pas du tout dans ce film, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dégâts, et j'adore le dégât. Mais ouais, à la fin, quand il y a tout qui explose et que les magiciens sont révélés, et que la ministre de la magie nous dit c'est trop tard maintenant, tout le monde le sait, tous les nomades sont au courant, bah, je me suis dit mais ouais, mais carrément. Et en plus on voit les politiciens et tout, et je m'attendais à ce que ce soit le début de la suite, et que dans la suite justement les nomades commencent une guerre contre la magie et tout. Mais après, non, il y a Newt qui est arrivé et qui a dit mais si, en fait, je peux faire Obliviate à tout le monde, et voilà, Obliviate à tout le monde, et plus personne ne se souvient de rien. Quoi? Vous m'avez chauffé, les gars. Vous m'avez donné tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais, c'était une guerre entre les sorciers et les pas sorciers. Et je sais qu'elle va arriver plus tard, mais j'aurais tellement aimé qu'il y ait des prémices qui s'installent là. Et au final, ben non. À la fin, Obliviate. Et tout le monde oublie tout. Et voilà. Et sinon, à part ça, j'ai complètement oublié de vous parler de la réalisation. J'aime beaucoup la réalisation du film. Voilà, c'est cool. David Yates, qui avait réalisé les derniers Harry Potter. On retrouve sa patte de réalisation, pas mal de plans stylés, de caméras flottantes, etc. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, beaucoup. Les plans où la caméra suit les animaux fantastiques et se balade, etc. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Et les animaux sont bien incrustés dans ces plans-là, je trouve. On n'a pas trop l'impression que c'est des CGI, quoi. Et en parlant de CGI, je trouve il y a un moment qui m'a un petit peu déçu, c'est quand Newt caresse Articodin. Oui, non, mais faut pas déconner, c'est un Articodin. J'ai trouvé qu'il y avait un petit problème de tracking au niveau de sa main et de l'ombre et de quand il pose sa tête dessus et tout. Je me suis dit genre, la bête en elle-même est très belle, Newt en lui-même est très beau, mais les deux qui se touchent, il y a un petit problème de frottement et de toucher d'encre, quoi. C'était un petit peu dommage, quoi. Alors que tous les autres animaux sont très très bien faits. Et ouais, donc voilà, plus d'infos sur la suite, s'il vous plaît. Donnez-moi les infos, même j'aime bien les infos.
Je suis impatient d'avoir des infos sur la suite de ce film et dès que j'en ai, je vous en parlerai sûrement. Voilà, c'était ma review de Fantastic Beasts et je crois que je n'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous pouvez m'en parler dans les commentaires et likez cette vidéo si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres films qui vont sortir. Et voilà. En tout, c'était plutôt bien cool. Et je suis très impatient de voir la suite. Voilà. Ciao, bisous.